Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrébien. Mais abonnez-vous pour rester très informé. أصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose un drôle de feuilleton totalement mensonger, construite de toutes pièces d'un certain vieux régime algérien, vous vous en doutez, en complète déliquescence depuis une certaine pseudo-indépendance à nos jours. Et nous allons voir un peu ce qu'il en est. En effet, depuis un certain mois de juillet 1962, invariablement, obstinément, le régime militaire algérien en place érige le concept de mensonge comme une doctrine d'État. Et rien que ça. D'abord, à l'égard de son propre peuple, le comble. Ensuite, vis-à-vis de la communauté mondiale. Des livres par centaines, des articles et autres témoignages par milliers n'ont jamais réussi à avoir raison de l'immense mensonge dit d'État algérien, avéré dans une irréductible détermination à fourvoyer son monde, le monde entier, notamment sur une certaine affaire du Sahara, inventée de toutes pièces par ce moisi Caroubier et ses sycophantes dans le but d'empêcher un certain Maroc d'à côté de parachever son intégrité territoriale, avec également ces dispendieux pétrodollars à l'appui à imposer l'hégémonisme algérien. Bien sûr, mensonge sur mensonge et vanité sur vanité, quand tout cela nous tient bien évidemment. Passe que cette Algérie est ce pays qui a inventé, paraît-il, la démocratie dans le monde entier, comme les Chinois ont inventé la poudre. Passe encore, et pire, que cette même Algérie est la première puissance en Afrique, qu'elle est la seule à soutenir la cause palestinienne, par exemple, et en mesure de produire chaque jour, désormais, promesses solennelles et farfelues d'un certain athée, devant la 78e Assemblée générale des Nations unies. Écoutez ce mensonge. 1,3 milliard de mètres cubes de mer dessalés par jour, de quoi faire pâmer d'envie toutes les puissances du monde pour leur dire allez vous coucher devant nous, de quoi susciter surtout des moqueries et autres stupéfactions, ou lire de son propre peuple déjà, et n'y manquer à coup sûr que les sifflets des rares auditeurs présents dans une salle médusée au cérémonial, vidée de sa vocation et de sa dimension habituelle. Mais encore, oui, pendant que l'on y est, le délire incandescent, l'ignorance absolue, la falsification des vrais chiffres, leur maquillage surtout, et le mensonge d'État livré en toutes pièces à un peuple complètement désabusé de tout temps. En effet,
L'impudente tradition du mensonge a été la caractéristique essentielle du régime militaire algérien, commençant d'abord par son Boumedienne Bouharrouba, arrivé au pouvoir par un mensonge un 19 juin 1965 en renversant un certain Ahmed Ben Bella, qui n'est pas mieux entre autres. Chassons les leaders de la révolution, instaurant une chape de plomb, assassinant la quasi-totalité des compagnons du FLN, de ce Front de libération nationale, avec cette exécrable propension d'insulter le voisin d'à côté, le Maroc, dont le soutien à l'Algérie n'a jamais failli pendant la guerre de libération et dont les témoignages demeurent une pièce à conviction irrévocable. Si Bouharrouba Boumedienne et ses camarades ont feint d'oublier le précieux soutien du voisin d'à côté à leur cause, de Mohamed V et de Hassan II. Ses successeurs semblaient s'inscrire dans la triste doctrine du reniement. Boumedienne Bouharrouba, toujours lui, racontait à qui voulait l'entendre que le général Francisco Franco lui proposait de reprendre le Sahara occidental. Rien que ça, pas plus que ça. Encore un mensonge. On tombe à la renverse décidément en écoutant ce délire parce que en 1963, Bouharrouba Boumedienne n'était pas encore à la tête de cette Algérie et son pays n'avait pas encore accompli 2 ans d'indépendance, sorti à peine de la guerre des sables pour assumer une si lourde responsabilité territoriale, politique et géopolitique. Et ces derniers mois, s'efforçant de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, cet autre athée, cette fois-ci, âgé à cette époque d'à peine 18 ans, reprend la même ancienne et réaffirme à son tour cette fantasmagorie de Bouharrouba Boumedienne, chimère absurde. Il convient de souligner qu'à la même époque, à quelques semaines d'intervalle seulement, si l'on peut dire, le roi Hassan II, rencontré dans une réunion au sommet à l'aéroport de Barajas le général Francisco Franco, pour justement ne parler que de la restitution au Maroc du Sahara occupé par l'Espagne. Bouharrouba Boumedienne et ce athée, l'un ne connaissant jamais l'autre, ont tour à tour délibérément trompé leur peuple et se révèlent en somme des fiefs menteurs, archimenteurs, de fabulateurs super, incorrigibles. De la même manière, Boumedienne Bouharrouba ne cessait de fourvoyer son monde et surtout son propre peuple en racontant que Feu Hassan II lui aurait demandé d'utiliser une base militaire non loin de Tindouf, pour lancer les phares, les forces armées royales, contre la Mauritanie et qui lui aurait opposé un non, pour ne pas dire un non catégorique. Soulignons dans un piètre pathétisme que jamais l'Algérie ne laisserait une puissance utiliser son territoire pour s'attaquer à la Mauritanie sœur. Encore et encore un mensonge. À vrai dire, le même pathétique Bouharrouba Boumedienne, rendu furieux, très furieux même, à la veille de la Marche verte en octobre 1975, avait pressé le président mauritanien, un certain Mokhtar Ould Daddah, lors d'une entrevue orageuse non loin de Béchar, pour exiger de lui, menace à l'appui, et sous peine de l'agresser même, de se désolidariser du Maroc, et donc, par conséquent, du roi Hassan II. Sans doute, dans un souci de vérité et de fidélité à l'histoire et à l'exigence de l'éthique
devrions-nous rafraîchir la mémoire de ce pseudo-président athée qui, lui, est amnésique et surtout à son establishment politico-militaire que l'affaire du Sahara est d'abord une irrépressible frustration de leur Boumediene Bouharouba. Déniant à l'époque tout engagement de son pays, il avait fabriqué de toutes pièces cette affaire et sans se déjuger, jeté son dévolu sur un territoire marocain avec cette rage expansionniste dont le Maroc subit bien évidemment les conséquences aujourd'hui. Bouharouba Boumediene voulait son accès à l'Atlantique, à la fois par besoin d'espace vital, pour reprendre le vieux et démoniaque vœu d'un certain Adolf Hitler, et par une volonté expansionniste, autrement dit, par un encerclement pur et simple territorial du Maroc sur ses flancs. Feu Hassan II, qui avait bien compris cette vertigineuse démesure d'esprit, lui avait pourtant proposé un couloir d'accès dans le but de faciliter le transit de minerais, de gaz et autres produits algériens destinés à traverser l'Atlantique. Mais ce défunt président algérien, Bouharouba, tout à son orgueil démesuré, rejeta l'offre. Il faut rappeler qu'à l'époque, à l'apogée du pouvoir de Bouharouba, d'Ixit Boumediene, donc, le gouvernement algérien avait conclu un important accord avec le groupe américain El Paso pour la fourniture de gaz et pour ce faire n'avait d'autre accès sur l'Atlantique que par le biais du Sahara. D'où cette tentation de créer une entité fantoche, une pseudo-république du Sahara, tout autant fantoche et mise sous sa coupe, non sans conséquences géopolitiques. Décidément, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais le roi Hassan II, dont on connaît la suprême lucidité et la vaste culture, comprit alors l'enjeu et crut même faire contre mauvaise fortune bon cœur en offrant quand même à ce Bouharouba Boumediene l'accès à l'Atlantique par un couloir. Tant et si bien que son lointain successeur dénommé Raté, athée, évoque le Sahara comme une revendication propre à l'Algérie, sans pudeur et toute honte bue. Autrement dit, par défaut psychanalytique, en se l'appropriant tout simplement, nous pouvons dire par un petit lapsus freudien qui nous interpelle. Exit le Polisario, donc qui est tout simplement relayé au dernier rang, devenu un paravent, disons un décor de Potemkin. En juillet 1961, déjà en pleine guerre d'Algérie, le roi Hassan II avait reçu à Rabat un certain Farhat Abbas, président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, éliminé brutalement ce Farhat Abbas, avec lequel, outre le soutien du Maroc aux combattants du FLN, Front de Libération Nationale, il avait conclu et signé un accord historique sur les frontières du royaume que le leader algérien avait entériné, comprenant le Sahara marocain dans son entièreté, tant occidentale qu'orientale. Or, quelques mois après l'accession à l'indépendance, en octobre 1963, Hamid Ben Bella, premier président de la République algérienne, lança ses forces contre Figuig et déclencha ainsi la sinistre guerre des sables à laquelle le Maroc avait vigoureusement riposté. Cette guerre constituait non seulement
une violation des accords signés auparavant, mais coûta à Ahmed Ben Bella son poste, puisque le 19 juin 1965, soit à peine 2 ans après, Mohamed Ben Brahim Bouharrouba, alias Houari Boumediene, le destitua comme un rien par un coup d'État militaire et l'emprisonna pendant 2 décennies. C'est ça les amis. Houari Boumediene avait été ensuite, en janvier 1969, invité à un sommet bilatéral à Ifrane par le roi Hassan II, avec lequel il s'était longuement entretenu et avaient signé tous deux un traité d'amitié, lequel théoriquement mettait fin au contentieux frontalier entre les deux pays. Mais en vérité, un sentiment apocryphe dominait et imprégnait la relation maroco-algérienne, marquée au sceau de la duplicité et surtout de la trahison. Bouharrouba, pour qui ne le connaît pas, reniait ses engagements, quand bien même il adoptait cette déplorable posture lors du sommet arabe organisé en 1974 à Rabat, où il affirmait son soutien solennel au Maroc devant les chefs d'État de la Ligue arabe, en déclarant que le Sahara était marocain et que son gouvernement le soutiendrait coûte que coûte. Cette déclaration est consignée dans les archives du sommet. Il suffit juste d'aller et de les lire comme témoignage. Et depuis lors, un contexte nouveau est survenu, marqué par une longue bataille diplomatique, par la Marche verte, l'affrontement en février 1976 entre les forces armées royales et l'armée algérienne à Amgala, l'emprisonnement d'un certain petit capitaine, Saïd Chengriha, pour ne pas le nommer, devenu aujourd'hui, bien évidemment, ce général parvenu, caparaçonné dans ses galons et son vert kaki. Et envie de revanche aujourd'hui oblige le plus fervent partisan de la guerre. Nous en sommes là, désormais. Cette envie d'en découdre avec ce voisin d'à côté, de l'Ouest, l'ennemi historiquement classique qui est ce Maroc, ravage l'âme du pouvoir algérien aujourd'hui. Et ce gérontocrate dégoulinant Saïd Chengriha le va en guerre, pousse à la roue, cherche à acquérir des armes partout, les mêmes ou plus que celles du Maroc, organise des conseils de guerre, s'efforce de convaincre une opinion publique algérienne indifférente, un peuple peu convaincu, n'est pas au courant de tout, du bien fondé de l'affrontement avec son frère marocain d'à côté. Mais cette jeune Algérienne s'est épuisée à acquérir des armes avec un colossal budget de plus de 22 milliards de dollars. Des armes soviétiques pour la plupart, usées même et jetées sous les pavés en affamant le peuple algérien, se nourrissant des logomachie d'un effacé président qui aura à la fois menti à son peuple en bonimenteur et dérouté le monde entier. N'a-t-il pas promis l'entrée triomphale au sein des BRICS, payé le prix fort de 1,5 milliard de dollars, mais essuyé par là un échec cuisant en retour? Par l'intermédiaire des dirigeants palestiniens, en catimini, en cachette bien sûr, auxquels il a cru offrir, il y a 1 an seulement, pas moins de 100 millions de dollars. Il cherche lui aussi la normalisation avec qui? Avec l'État d'Israël, bien sûr, et entretient le mensonge le plus incurable du monde. Surenchère, sur fond de trahison, devenu le triste blason d'un pouvoir désemparé,
ayant perdu toute raison et tout sens de la raison même. La diplomatie suffirait-elle à maîtriser une telle dangereuse escalade, puisque nous en sommes là aujourd'hui avec cet état des lieux du mensonge qualifié de ce pouvoir algérien. Et donc, chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence en vous disant à la prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.